Et si la justice des hommes vous abandonnait, seriez-vous prête à faire appel à la justice des ombres, même si cela devait coûter une vie? C'est le destin d'une jeune mère, poussée à bout par un homme irresponsable et cruel. Leur histoire a basculé pour une simple histoire d'argent. Voulant développer son petit commerce pour subvenir aux besoins de sa famille, elle a envisagé d'emprunter de l'argent à un voisin. Son compagnon l'a appris et sa fierté d'homme a explosé en une fureur destructrice. Il l'a accusé des pires maux, l'imaginant déjà vendre son corps pour rembourser la dette. La dispute a viré à la violence et au milieu de la nuit, il l'a jetée dehors, elle, enceinte de leur deuxième enfant. Abandonnée, sans un franc, elle a traversé sa grossesse seule, ignorée par l'homme qui lui avait juré amour et par sa famille qui le soutenait aveuglément. Après la naissance, la situation n'a fait qu'empirer. Il ne donnait rien pour ses enfants, ni argent, ni attention. Désespérée, elle s'est tournée vers les services sociaux. Mais là encore, elle s'est heurtée à un mur d'indifférence et d'inefficacité. C'est là, au fond du gouffre, abandonnée par la loi des hommes, qu'elle a décidé de se tourner vers une autre loi, plus ancienne et plus sombre. Elle est allée consulter un marabout. Ce dernier lui a confié une arme simple mais terrifiante, un œuf. Le rituel était précis. Écrire le nom de son ex-compagnon dessus, murmurer ses volontés, le faire tourner 3 fois autour de sa tête. Puis, à la nuit tombée, aller le briser sur une route fréquentée et partir sans jamais se retourner. Le sort a fonctionné avec une efficacité glaçante. 1 mois plus tard, l'homme a eu un changement de comportement radical. Pris de remords, il a rédigé un testament, léguant ses 2 maisons à ses 2 enfants. 1 mois après, il s'est endormi pour ne plus jamais se réveiller. La vengeance était accomplie. L'avenir de ses enfants semblait assuré. Mais c'était sans compter sur sa belle-mère. Refusant de voir la jeune femme et ses petits-enfants hérités, elle s'est dressée comme un mur, leur barrant l'accès à leur dû. La jeune mère est donc retournée voir le marabout, qui lui a fait une proposition terrible. Il pouvait refaire le même rituel pour la belle-mère. Alors, la question est pour vous. A-t-elle eu raison de se faire justice elle-même quand tout le monde l'a abandonnée? Et maintenant, face à sa belle-mère qui veut priver ses enfants de leur avenir, doit-elle réutiliser ce pouvoir terrible? La vengeance est-elle une solution ou le début d'une damnation sans fin? Votre avis est crucial. Mettez en commentaire si elle doit protéger l'héritage de ses enfants à n'importe quel prix ou si elle doit s'arrêter avant de perdre complètement son âme.